Hi to the girls and the gays. Bon retour sur ma chaîne. Je vais pas vous mentir, cette intro est faite après la vidéo. Vous allez pouvoir le voir dans 5 secondes où je ressemblais pas du tout à ça. Dans cette vidéo, en fait, tout simplement, on va essayer de glow up en une semaine. D'avoir un peu de... plus de... ouais, confiance en soi. Physiquement, hein, je parle. Un glow up physique, parce qu'en une semaine, je ne peux rien faire là-dedans. Il me faut des années de thérapie. Ça fait déjà 5 ans. Anyway, je parle trop. Je parle trop. Vous verrez, c'est semé d'embûches. Ça m'a amusé de le faire. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous amuser de me voir le faire. Et peut-être vous donner l'envie aussi de prendre soin de vous, parce que c'est le plus important. First step. On va décolorer mes racines. J'ai peur. Déjà, bienvenue dans ma salle de bain, que je déteste au plus haut point. Je déteste la décoration, vous voyez pas, mais c'est orange et tout, je déteste. J'ai acheté mon petit matériel de décolo et j'en ai encore de la dernière fois. Donc décolo et patine. Okay. I got the goods. J'ai 2 bols, du coup je crois que je vais en garder un pour la patine et un pour la décolo. J'ai tout ça comme pinceau et j'ai mes pinces de séparation. J'ai mis ma tenue réservée aux décolorations. Comme vous pouvez le voir, ils sont déjà souffert. Ok, du coup, j'ai mon paquet de 50 grammes de décoloration 9 tons. C'est quoi la marque Keraswan? Je pense que c'est la marque de la boutique du coiffeur. Enfin, je sais pas, parce qu'ils en vendent beaucoup. Je verse dans mon bol la totalité. Ça pue. Mais déjà, je suis une folle. Mettre mes petits gants. Mon pinky était coincé. J'ai pris un peu trop large, mais c'est pas grave. Ok. Et après, c'est l'oxydant crème. Oxydant crème 30%. Je sais pas si vous voyez. Non, c'est illisible. Voilà. 30 vol, 9%. S'il te plaît, focus. Non? Non? Ok, c'est pas grave. Vous êtes obligé de me croire sur parole. Et de ça, je dois mettre... Il y a 500 millilitres et je dois en mettre... Honnêtement, je vais faire à l'œil. Les coiffeurs, là, et les apprentis coiffeurs, je vais ouvrir parce que ça... J'ouvre parce que ça sent fort quand même. J'ai pas envie de mourir. Je mélange ma poudre et mon oxydant. Et c'est censé faire une crème. Si en faisant tout ça, je fais pas un glow-up, je vous jure que j'abandonne. J'abandonne tout. Genre, je me laisse aller. Total. J'aurai des racines jusqu'ici. Ça me dérangera plus. Niveau mélange, on est bon. Je vais attacher mes cheveux. Enfin, la moitié. Ils sont dans un état aussi, eux. Hop, comme ça, j'y touche pas. Comment je fais? Je fais comme ça. Je pense que oui, je vais faire comme ça. Prendre le gros pinceau. Comme ça ira plus vite. Je pourrais appliquer sur plusieurs... Enfin, sur une plus grande longueur en même temps. Ça veut rien dire ce que je dis. Hein. C'est les fumées de la décolo qui montent à ma tête. Moi, si je vous regarde pas, c'est que je me regarde dans le miroir. Parce que quand même, le but, c'est que ça fonctionne. Mais il n'y a rien qui va dessus, là. Oh. Voilà. Ah, ça commence déjà à me gratter. Je sais qu'il y a un apprenti coiffeur qui est en train de me crier dessus derrière son écran, là. And that's okay. On n'est pas tous faits pour savoir faire des trucs avec ses mains. C'est vraiment pas mon cas, pour le coup. Genre, je suis pas très douée manuellement. J'ai la créativité, mais mes mains ne suivent pas. Je fais n'importe quoi. Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On va dire que cette partie est faite. Prendre une autre petite partie. Et rebelote. Oh my god. J'en fous partout. Vraiment, faites pas pareil à la maison.
Faut t'appeler à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Là, c'est parce que je suis arrivée à un stade où j'en ai plus rien à faire. Mais n'arrivez pas à ce stade, s'il vous plaît. Allez chez le coiffeur. Si vous pouvez vous le permettre. Dans cette France de Macron. Évidemment, j'ai des cheveux partout. Je sais déjà que derrière, ça va être une catastrophe. Je le sais. Bon, je vais vous poser. Vaut mieux, vous voyez pas la dinguerie que je fais. Les dingueries plutôt. Parce que je ne suis pas un exemple. Je vais écouter un podcast de True Crime. Si vous aimez les True Crime et que vous comprenez l'anglais, je vous conseille Annie Elise. Je crois que son podcast s'appelle Seriously. Je vais écouter mon True Crime. Je finis ma tête. J'espère finir ma tête. Et je vous revois dans 1 heure ou 2. Je sais pas. Je ressemble à Jacques, le Yorkshire Foo de Skyna. Mais c'est ok. Je suis sûre que derrière, c'est une catastrophe. J'en suis sûre. Je n'ai même pas besoin de vérifier. Je vais le faire. Mais est-ce que j'abandonne quand même? Oui. Je laisse comme ça. Tant que de devant, ça, c'est ok. Bah... Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois dans le miroir. Ce qu'il y a dans mon dos, je ne le vois pas. Donc, je m'en fous. J'ai lavé mes cheveux. Je vais vous montrer avec quoi. J'ai utilisé le L'Oréal Absolute Repair Molecular. On voit rien. Mais pourquoi ça ne veut pas focus? De toute façon, la bouteille est défoncée. Que j'avais eu en cadeau avec une commande Sephora. Et c'est un shampoing qui est censé réparer les cheveux après des traitements chimiques. Comme la décolo. J'ai pas vu à quoi ça ressemblait. On va voir ensemble, j'ai peur. Ah, j'avais raison d'avoir peur. Pourquoi ça... Oh my god! Je vais les brosser. On va voir ce que ça donne. Moi, je vais y aller doucement parce que d'habitude, je me brosse les cheveux comme une sauvage. Mais bon, je pense qu'ils ont bien assez souffert déjà là. Dit-elle en faisant quand même comme une sauvage. Normalement, on commence par le bas, je le sais très bien. Ayant des cheveux bouclés de base. C'est une règle que j'ai appris très tôt. Pas mon père, pas par contre. Mais ça, c'est pas grave, ça. Un trauma pour un autre jour. Bah alors ici, je suis Malfoy. Voilà, l'abandonne. Patine ou redécolo? Patine ou redécolo? Il me semble que si je dois redécolorer, au moins les endroits orange, quoi. Je veux dire violet. Je dois sécher mes cheveux d'abord. Ah, ils sont tous attachés ensemble. Non mais là c'est une... J'abandonne l'arrêt. Tant pis. Bon, j'ai dégainé mon Dyson. Je vais sécher les racines. Je vais refaire une décolo sur les racines oranges. Relaver et on se retrouve après. Ok, we back. J'ai peur. Déjà j'ai l'impression qu'ils sont mal rincés. J'entends squishy squishy. Bon, c'est toujours orange, hein. Mais c'est moins orange. Oui, non. Peut-être. Dites-moi, s'il vous plaît. Je vais préparer la patine. Le but, c'est que cette étape ne prenne pas 37 000 minutes de ce vlog. Si c'est un vlog, oui, c'est un vlog. Est-ce que j'ai encore du... Oui, j'ai encore du shampoing, là. Je vais faire ma patine et je reviens après la patine. Faut juste que je vérifie si la patine, ça se fait sur cheveux mouillés ou pas. Et je crois pas que je vais les coiffer ce soir. Je crois que je vais les laisser sécher. Ah, je vais faire un masque aussi après la patine. Je vais les laisser sécher à l'air libre parce que j'ai pas envie de rajouter de la chaleur. Après, ceux qui viennent de vivre, les pauvres, comme vous pouvez le voir, plutôt l'apercevoir, c'est toujours un peu jaunâtre. Même, voilà, bref, c'est jaunâtre, orangeâtre. Mais
J'ai fait la patine qu'à moitié. J'ai utilisé que la moitié du produit. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que dans la semaine, je vais en refaire une. Je vais pas la faire aujourd'hui parce que déjà j'en ai marre. On va dire les choses comme elles sont. Et mes cheveux ont bien assez souffert pour la journée, je pense. Ah, pourquoi j'ai tout rangé? Du orange, il y a du blanc, il y a du jaune. Donc, dès qu'ils seront un peu mieux, en meilleure forme, je referai la patine. Ça se trouve, je vais avoir la flemme d'attendre et je vais la refaire dans quelques jours. Mais pour l'instant, c'est ça le plan. Là, j'ai nourri mes chats. Je vais aller me poser un petit peu. Franchement, j'ai mal au dos. Et on se retrouve plus tard pour la partie 2 des cheveux et le step 2 du glow up. Donc, c'est quoi ça? On est le lendemain et finalement, la lumière du jour, c'est pas si horrible que ça. Genre, il y a des petits rattrapages à faire. C'est quoi ça? I don't know. Ou les cernes. Il y a des petits rattrapages à faire, mais c'est pas si cata. Step 2. Je vais m'occuper de mes cheveux. Encore une fois, je ne refais pas de patine. Je n'en ai pas refait. Tu coucou mon bébé. Regarde. C'est qui? C'est qui? Ma baby. Ma little baby. Ma petite libellule. C'est Atlanta. Cairo, il se laisserait jamais porter comme ça. Mais du coup, je disais, là, je vais lisser mes cheveux avec le... On est flou. On est flou. Je vais lisser mes cheveux avec mon Steam Pod Barbie que je vais vous montrer. Je vais pas me filmer pendant que je lisse mes cheveux parce que c'est un peu nul. Mais si un jour vous voulez un tuto, vous me le dites. Je vous le ferai. Et après, potentiellement que je ferai la libération d'Atlanta déjà. Et peut-être potentiellement des boucles pour que... J'ai trop peur de le marcher dessus. Pour avoir un effet un peu brushing. J'ai un scanner à passer tout à l'heure, mais ça ne bloque pas, ça n'empêche pas la mission Glow Up. Ah oui, du coup, El Famoso Steam Pot Barbie. Il est cute. I like it. All done. Je vais vous montrer le produit que je mets après avoir fait mon Steam Pod. C'est le Olaplex numéro 6. C'est un leave-in conditioner. Il n'y en a plus beaucoup. Et je mets juste sur mes pointes. Tes souhaits. Merci. Hop, parfois je laisse un peu le résidu quand il me reste vraiment rien sur mes mains. Sur les racines. Et là, comme j'ai fait un soin, j'ai pas besoin forcément de mettre de l'huile, surtout que je vais passer derrière et faire des boucles quand j'aurai plus de temps. J'ai pas envie de boucler donc mes cheveux avec un truc hyper chaud sur de l'huile. Je vais pas cuire mes cheveux non plus. Du coup, mais l'huile que j'utilise en général, c'est la Olaplex ou la nouvelle Kerastase. Même si techniquement, ça ne fait pas partie de... Vous allez comprendre pourquoi ma bouche, elle part dans tous les sens comme ça. D'un glow-up réaliste en une semaine. Prendre soin de soi médicalement, c'est important aussi. Donc, je sors de chez le dentiste, c'est pour ça que je parle comme ça. Prenez vos rendez-vous, faites pas comme moi. Attendez pas que ça parte trop loin. Prenez vos rendez-vous médicaux. Margot, je te parle. Et allez-y. Voilà, ça fait partie d'un glow-up, mais si en vérité. Prenez rendez-vous. Prenez rendez-vous chez le psy aussi. Une fois par an, minimum. C'est bien. La mission glow-up s'est transformée en mission. Je réapprends à prendre soin de moi. Et à faire des coiffures, ma skincare tous les jours, etc. Tout simplement parce que pour l'instant, comme vous pouvez le voir,
Ma dentiste a décidé de faire de moi un monstre de foire, une bête de cirque. Je suis gonflée comme je sais pas quoi ici, comparé à l'autre côté. Et j'ai cette partie de ma bouche qui ne bouge presque plus. Et heureusement que j'arrive à parler. Sinon ah, c'est difficile quand même. La vidéo, ce serait devenu un film de Charlie Chaplin. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est des films en noir et blanc où il ne parle pas. Qu'est-ce que j'ai fait en attendant que je ne vous ai pas montré? Je me suis épilée avec de la cire. J'ai fait mes sourcils à la pince à épiler. Si j'ai un conseil de grande sœur à donner, si vous êtes encore jeune ou que vous n'avez encore jamais touché à vos sourcils et qui sont très bien comme ça, que vous les aimez, qu'il y a pas, genre il y a juste 2-3 poils en dessous et tout, n'y touchez pas. N'y touchez pas. Parce que vous en enlevez un, il y en a 7 qui reviennent. Ils reviennent noirs en plus, alors que de base je suis blonde. Pas comme ça, mais de base, quand je suis née, j'étais blonde. Donc voilà, c'est mon conseil de grande sœur, ne touchez jamais à vos sourcils. Je vais utiliser ce boucleur que j'avais acheté sur AliExpress il y a des années, qui fonctionne. Je vais boucler mes cheveux off caméra. Si un jour vous voulez un tuto, vous me le dites, si vous trouvez ça joli. Mais là, ça va être off caméra parce que j'ai du mal à parler et tout. Donc on va faire le moins possible. Bon, clairement, j'ai fait comme je pouvais au vu de mon état physique. Parce que je vais pas vous mentir, ça fait mal. Là, dans l'immédiat... Ah, attendez, il y a ma cousine qui m'appelle. Du coup, je disais avant que ma cousine nous interrompt que là, je ressemble à Laura Ingalls. Je mets de la laque. Je mets de la Blood de Got To Be. Et ensuite, je vais les brosser. Enfin, je vais pas les brosser, je vais commencer par manuellement défaire les boucles. Enfin, pas les défaire, mais les décupler un peu. Hop. Et du coup, je voulais faire mes cils aussi. Voilà, c'est suffisant, je pense. Et de ce côté, je voulais faire mes cils avec une nouvelle colle, comme ça on teste ensemble aussi. Mais le fait que j'ai du mal à parler, bon là je crois que je suis compréhensible quand même par rapport à hier. Hier je pouvais pas filmer du tout parce que on comprenait rien à ce que je racontais. Et de toute façon ça me faisait trop mal de parler. Je vais pas faire au... J'ai peur de faire au pain, je vais faire au doigt. Et du coup je pouvais pas tester la nouvelle colle et genre vous dire mon avis en même temps. Parce que ça faisait beaucoup trop mal. J'aime bien. Mais en même temps, en fait, ce qui est compliqué... Oui, là, je vous parle, je vide mon sac. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma psy. Vous êtes mes besties maintenant. Je vide mon sac, du coup. Je trouve que c'est compliqué. Genre, en ce moment, genre, vraiment, faire YouTube, c'est mon passe-temps numéro 1. En vrai, on va pas se mentir. C'est mon passe-temps numéro 1. Et du coup, c'est compliqué parce que... Bah, c'est le début de ma chaîne. En espérant que ce n'est qu'un début. J'ai peu d'abonnés, peu de vues, peu de réactions. D'ailleurs, si vous passez par là, si vous pouvez vous abonner. Et mettre un petit commentaire et un petit like pour que mes vidéos aillent chez les autres. C'est un peu compliqué en fait d'attirer du monde, des viewers. Et du coup, ce qu'il faudrait, c'est poster des... On appelle ça sur YouTube, des shorts. Mais en fait, j'ai tellement pris l'habitude de filmer comme ça, à l'horizontale, que du coup, je n'ai plus rien pour faire des shorts. Et c'est ce qui attire le plus de monde sur une chaîne. Il y a des trucs où j'ai envie de tester sur des vlogs. Bah, en même temps, là, je me dis, tester une nouvelle colle, ça pourrait faire un bon short. Bon, en même temps, je veux que ce soit dans le vlog aussi. Donc, c'est compliqué. Genre, il faut que je me mette en tête que je dois filmer certaines choses en 2 fois. Donc, une fois à la verticale, une fois à l'horizontale. Comme ça, j'ai du contenu pour les deux, pour attirer un peu plus de monde et hopefully devenir une plus grande chaîne. Parce que je vais pas vous mentir, mon but avec YouTube, c'est
Déjà, ça me fait du bien. Bonus. Bonus de ouf. Ça m'aide au niveau créativité, parce que je suis très créative, mais comme je vous ai déjà dit, je suis très maladroite avec mes mains. Je sais pas dessiner, je sais pas colorier correctement, je ne sais pas faire de peinture, tout ça je sais pas faire, donc j'ai beaucoup de créativité, mais je sais pas où la mettre. Et en fait, dans le montage, je trouve que ça m'aide vachement à exprimer ma créativité et j'aime beaucoup ça. Et du coup, donc ça, c'est un deuxième plus. Mais mon goal, ce serait un peu de pouvoir mettre de l'argent de côté une fois que j'aurai 500 abonnés et je sais plus c'est quoi l'autre critère, je crois, c'est il faut que que j'ai un certain nombre d'heures de vidéos regardées sur 12 mois. Et à partir de là, je peux être monétisée. Et en fait, j'aimerais bien... C'est des petites monétisations, hein. C'est genre, je crois, 5 € par vidéo, des trucs comme ça. J'aimerais bien mettre cet argent de côté pour pouvoir voyager au max. Et là, faire des vlogs de voyage, c'est ce que je préfère. Voyager, faire des vlogs de voyage, c'est ce que je préfère. Mais c'est un peu, du coup, difficile pour moi d'attirer du monde sur la chaîne. Voilà. Fallait que ça sorte de mon petit cœur. Prochaine étape, là, je vais aller chercher des antibiotiques pour dégonfler. Et peut-être que je ferai mes cils tout à l'heure, dans la même journée. Ça fait beaucoup quand même de self-care. Non, je vais faire un masque. Ça fait longtemps qu'il fallait que je fasse un masque sur un visage déformé. On va chercher les médocs. Non, c'est trop. C'est trop, trop, trop. Help. Mais en vrai, je suis une ouf. Je sais même pas si vous m'entendez. Parce que il est 14h47. J'ai rendez-vous à 15h15 en visio. J'avais oublié. Du coup, il faut que je me speed à mort et qu'après je rentre à la maison. Donc je sais pas si j'aurai le temps de faire mes cils aujourd'hui. De toute façon, au pire, j'ai la ring light si jamais il y a plus de lumière chez moi, enfin de lumière d'extérieur quoi, de luminosité. Et je sais pas, en fait on verra selon ma flemme, selon mon humeur et selon si j'ai hyper mal à la mâchoire ou pas. En tout cas là ma peau elle est horrible. But that's okay. Le médecin m'a prescrit une Red Bull. Red Bull, si vous passez par là, sachez que la raison pour laquelle vous êtes dans le top 50 des trucs les plus vendus en France en 2025, c'est moi. Donc si vous passez par là, vous pouvez me sponsoriser. J'aime la blanche est ma préférée. La truc givrée, la mûre givrée, j'aime bien. Et il y a une nouvelle que j'ai testée qui était pas mal aussi. Mais sinon la blanche c'est ma préférée. Vraiment si vous passez par là. Et sinon non, absolument pas. Le médecin m'a absolument pas prescrit une Red Bull. Mais j'en ai besoin là. Parce que je n'arrive pas à manger. J'arrive pas à manger. Et du coup, la Red Bull ça fait du bien. Plus c'est froid. Ça apaise un peu ma mâchoire. Pendant quelques minutes. Ça fait du bien. Et voilà. Red Bull, pitié. Je vous ai donné trop d'argent l'année dernière. Étape 3, je crois. C'est de faire ma skincare tous les soirs. Donc ça, c'est mon petit pot de skincare quotidienne. C'est ce que j'utilise. Je crois que chacun de ces produits est utilisé tous les jours. Sauf un que je vais vous montrer. Non, deux. Donc les deux, c'est ça. Plus mes patchs de chez Starface à l'acide salicylique. Il m'en reste plus que 6. Mais du coup ça j'utilise forcément que quand j'ai des boutons. Et du que j'utilise que de temps en temps, c'est le Self Tan de Action. Je vais attacher mes cheveux. On va faire ma skincare ensemble. C'est pas grave. Alors, je désinfecte mes mains avec le Touchland odeur vanille. Que j'aime beaucoup, je suis dégoûtée de ne pas en avoir ramené plus. Bon après là, ça finit pas hyper vite, hein. Je l'ai acheté en août. En août, on est en février. Donc ça va, j'ai de la marge. De l'eau micellaire sans un coton réutilisable. Parce qu'on est éco-friendly dans cette maison. Vraiment persil. J'ai oublié que je dois faire doucement depuis que j'ai vu la dentiste.
Honnêtement, ma skincare, c'est pas l'une de mes étapes préférées de la journée. Donc, je fais au plus vite. Ensuite, j'utilise l'acide glycolique. Je crois que c'est de l'acide glycolique de chez The Ordinary que j'ai mis dans un spray parce que j'en avais marre d'utiliser un coton pour rien. Et le toner Fat Water de chez Fenty Skin, il reste plus rien, il n'y a plus rien qui est écrit dessus. Mais je l'aime beaucoup ce toner. Je sais pas ce qu'il fait. C'est censé faire partir les pores. Ou enfin, pas partir parce qu'en vrai, sans manipulation esthétique, donc du micro-needling, de tout ça, il n'y a rien qui peut faire partir les pores. C'est comme ça que notre peau elle respire de toute façon, mais c'est censé diminuer leur apparence. Je ne trouve pas que ça fasse ça, mais je trouve que ça hydrate bien la peau pour un toner. Ensuite, j'ai oublié ma brume. I'm back. Du coup, entre chaque étape, j'utilise une brume d'eau micellaire. Non, pas micellaire. D'eau minérale. Là, pour le coup, c'est une Evian que j'ai depuis l'an 140. Et ça permet en fait à tous les produits de mieux pénétrer dans la peau. Ensuite, de chez... Comment ça s'appelle cette marque? Beauty of Joseon, un truc comme ça. Et celui-là, c'est le Glow Serum Propolis et Niacinamide. Je l'avais eu une fois, j'avais bien kiffé. Mais ma petite sœur l'a renversé. Et donc, j'en avais plus. Et en général, pour le niacinamide, j'utilise que celui de chez The Ordinary. C'est mon préféré depuis des années, des années, des années. Je crois que ça fait depuis 2015 que je l'utilise, celui de The Ordinary. Mais du coup, j'avais racheté celui-là pour essayer un petit peu. Et je trouve qu'ils sont différents. Celui-là, il a plus un aspect un peu huileux. J'aime bien, je trouve qu'il hydrate bien, mais je sais pas si au niveau des points noirs et tout, il fait le même taf que celui de The Ordinary. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce petit accessoire. Il y a des petits picots, je sais pas si vous allez voir. Il y a des petits picots dessus. Il a l'air sale, mais il ne l'est pas. Promis, je le nettoie. Et du coup, je frotte sur les parties de mon visage où je suis le plus susceptible d'avoir des points noirs. En général, c'est que mon nez et mon menton. Mais là, je vais pas y aller trop fort sur mon menton parce que avec ma mâchoire qui est défoncée, not gonna lie, j'ai un peu peur. Ça se voit que je suis pas très enthousiaste le fait de faire ma skincare. Ensuite, normalement, j'ai un sérum hydratant, mais je viens de terminer celui que j'utilisais. C'était un de chez Normal. Je vous en parlerai dans ma vidéo Empties qui sort soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Et là, du coup, j'en ai plus. Enfin, je dois avoir des remplaçants quelque part, mais j'ai pas encore décidé lequel j'allais utiliser. Du coup, pour l'instant, je fais 100. Et je l'ai fini hier le produit, donc il n'y aura qu'une journée sans et c'est pas un problème. Sachant que là, on est le soir. Et du coup, là, ce que je mets sur mes yeux, c'est le sérum à la caféine. J'en ai marre que ça focus pas. Voilà, donc le sérum à la caféine de chez The Ordinary. Ça, c'est pour mes cernes héréditaires, comme vous pouvez le voir. C'est accentué de malade avec la ring light. J'ai les dessous des yeux un peu jaunâtre, verdâtre. On sait pas trop. Et c'est héréditaire, ça. Presque toute ma famille en a du côté de ma mère. Et du coup, le sérum à la caféine de The Ordinary m'aide bien. Je sais qu'il y en a certains dans ma famille, ça les aide pas du tout, ça leur fait rien. Ou alors ils n'utilisent pas aussi religieusement, donc aussi fréquemment que ce qu'il faudrait. Mais moi, ça fonctionne bien. Après ça, je mets ma crème préférée. Ma crème pour les yeux préférée. C'est la Multipeptide Eye Cream de chez Naturium. Que je ne trouve nulle part en vente à part sur internet. Ça me fait vachement chier.
Parce que c'est la meilleure crème des yeux que j'ai eue de ma vie. Genre, elle est bien riche. J'aime beaucoup la consistance. Ah, faut que j'évite d'en mettre en haut parce que je vais faire mes cils après. J'aime beaucoup la consistance, j'aime beaucoup le... Elle est très hydratante. Et depuis, je trouve que quand je mets mon anti-cerne, j'ai moins de petites ridules depuis que j'utilise cette crème. Bah, dès que je l'aurai fini, je vais la racheter, on va pas se mentir. Et pour le grand final, ma crème du visage préférée du monde entier, ça sert à rien de focus parce que il n'y a plus rien d'écrit à part Fenty Skin. C'est la Hydra Visor Fenty Skin de chez Fenty. Je mets plusieurs pompes dans ma main. Oh non, il y en a presque plus. Il va falloir que je rachète. Parce que vous aussi, vous avez ce problème-là où genre un produit se finit. Genre en général, tous les autres ils suivent après. Genre là, j'ai fini mon sérum hydratant. Ma crème elle commence à finir. Ma crème pour les yeux commence à finir. J'ai bientôt plus de patch pour les boutons. Mon toner commence à se finir. Tout se finit en même temps. Je déteste ça. Et du coup, là, j'ai mis les drops bronzantes de Action dans ma crème Fenty. On n'oublie pas le coup. Oh, non, bon, normalement. Vous avez cette notion quand même, les besties. Et si vous êtes comme moi, je vous rappelle de remettre votre piercing parce que sinon vous allez oublier. Et quand on utilise les gouttes bronzantes, n'oubliez pas de vous laver les mains après parce que sinon vous allez finir comme moi parce que moi je suis une grosse flemmarde. Je ne me lave pas les mains après. Et du coup, le lendemain, on dirait que j'ai mis du henné entre mes doigts, uniquement entre mes doigts et sur mes ongles. Ce qui est pas ouf en soi. Ça donne les ongles un peu orange. On n'est pas fan. Mon baume à lèvres, où est-ce que je l'ai mis? Je sais que j'en ai mis avant de partir tout à l'heure. Bon, 307 heures plus tard, mais je l'ai pas trouvé. J'utilise en ce moment celui de chez Glossier, qui est tellement vieux. Je l'ai acheté genre pendant le confinement. C'était ma première commande Glossier. Et il y en avait 3 mini. Ils sont mini, hein, genre. Et j'ai toujours pas fini. Du coup, j'utilise mon Baume Summer Friday que je referme pour vous montrer. Regardez-moi cette œuvre d'art. Focus. 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 Bref, j'ai mis des strass dessus. C'est ma nouvelle passion de mettre des strass partout. Je vous ferai un petit short ou un TikTok, non un short, pour vous montrer toutes mes œuvres d'art strassées. Si j'en fais plus que 2. J'en ai fait 2 pour l'instant. Si j'ai envie d'en faire plus, je vous montrerai. Si j'en fais que 2, on va pas se fatiguer. Je ne vais pas vous fatiguer avec ça. Anyway, c'est tout pour la skincare. On va la faire tous les jours pour éviter de retrouver une nouvelle, de nouveau une mauvaise peau. J'ai quoi là? Ok, c'est une griffe. Sinon, à part ça, on a un beau glow. On a un bon glow. Voilà. C'est juste mes cernes qui posent problème, c'est tout. Step 5. Fausse extension de cils. Habituellement, j'utilise une colle que j'ai achetée sur Amazon, que j'utilise à chaque fois que je fais mes faux cils. Mais j'ai acheté ça. C'est quoi? C'est une colle un peu double. C'est de la marque. Ah, c'est de la marque Duo. C'est ma marque préférée de colle à faux cils. Ça s'appelle la Seamless Glue and Seal par Duo. Du coup, il y a un côté où c'est de la colle. Ok. Ok, c'est une brosse un peu ok. On va voir ce que ça donne. Et de l'autre côté, c'est pour bien faire en sorte que le faux cil ne bouge pas. C'est une mini brosse. Et j'avais envie de tester ça. J'ai mes besties de chez Shein, comme d'habitude. Pour tout ce qui est extension de cils et tout, en vérité, à part la colle. Parce que vous mettez quand même ça sur vos yeux. Ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h. Ni midi à 14h, pardon, c'est une blague de merde, putain.
Ça sert à rien d'aller chercher hyper loin des fossiles qui vous coûtent hyper cher alors que c'est les mêmes sur Chine. Et après, je sais, il y a une question d'éthique et tout derrière ça. Mais il y a aussi une question de budget. Genre, si je pouvais me le permettre, j'achèterais mes fossiles à bleu libellule. Mais je peux pas me le permettre. Donc, je fais avec les moyens du bord. J'ai aucune idée desquels prendre aujourd'hui. Je vais prendre ceux-là. Allez, on va essayer. Hein. Pas vous mentir, j'ai peur. Je vais commencer par mon œil droit. Je suis pas la meuf la plus intelligente du monde. J'ai évidemment jeté le petit papier avec les instructions. Enfin, c'était pas sur un papier, c'était sur une boîte. Du coup, je ne sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas. Mais on verra bien. Ma pince, elle est complètement foirée. C'est plus pratique que la colle que j'utilise habituellement. Mais je sais pas, pour le moment, je suis pas hyper fan. Bon, je vais peut-être faire plus qu'une extension pour vous donner un avis, mais... Parce que le problème aussi, c'est que j'ai les cils hyper droits. Donc là, je mets la colle et ils se collent presque tous. Genre là, mes cils du milieu, ils sont déjà collés à cette extension-là. Du coup, je vois pas trop comment ça va pouvoir se coller à aux autres extensions aussi. On va voir, trust the process, et au pire, si c'est raté, j'enlève et puis... Ah, ça colle vite par contre. Ah, je sais pas, je suis pas fan. D'habitude, je commence ici, après je fais ici. Après, je prends le milieu là, je prends le milieu là, et je fais l'intérieur et l'intérieur. Comme ça, je suis sûre de faire les mêmes tailles. J'ai vraiment l'impression d'être en FaceTime avec vous, j'aime trop. Ok, honnêtement, je ne pense pas que ça va durer très longtemps. Pero, on va voir ce que ça donne. Et je vous donnerai mon avis. Au pire, là, vu qu'on est le soir, je vais manger... non, manger, non. Je vais dormir avec cette nuit. Et je vous dirai si ils sont tombés. S'ils sont tombés, c'est qu'il faut fuir. S'ils sont pas tombés, ben un bingo en fait. Heureusement que le montage existe parce que sinon cette vidéo aurait duré 24 heures. Et j'ai même pas fini les étapes en plus parce que j'avais prévu de faire mes ongles. Je suis pas sûre de les faire encore. Faut que je prenne aussi en compte le fait qu'il faut que je fasse le montage parce que on est vendredi, je poste le samedi. Si vous êtes abonné, vous le savez. Abonnez-vous s'il vous plaît. Mettez un like et mettez un commentaire. Et du coup, le montage, ça prend quand même un petit peu de temps, mine de rien. On s'en rend pas compte comme ça quand on regarde une vidéo, mais ça prend son temps. Si je fais des trucs demain à la dernière minute, va falloir que je les rajoute à la vidéo, que je fasse le montage, etc. Et ça va être encore une autre paire de manches. Et j'ai 47 ans pour dire des trucs comme ça. Une autre paire de manches. Il faut sachez que je ne vois rien à ce que je fais là. Bon, en tout cas, ça picote un peu. Et le dégradé est foiré, mais ça, c'est de ma faute. Après, c'est plus joli en vrai. Je vous le promets. J'ai mal. Je commence à avoir mal. On va utiliser l'autre partie, du coup. C'est bien ça. Hein. Ça a une odeur quand même. Je suppose qu'il faut éviter les extensions en elles-mêmes. Non. Oui, la fin des extensions. Mais j'en mets un peu partout. J'aurais peut-être dû regarder un tuto. C'est pas grave, je suis là pour faire les erreurs à votre place. Bon, je fais l'autre œil off caméra. Je vous jure, c'est plus beau en vrai qu'en vidéo. Genre là, c'est pas moche. Comment ça se fait que c'est pas moche comme ça? On dirait une folle. Je refais l'autre œil. Je reviens vers vous. Et voilà. J'ai fait le deuxième œil. Alors, encore une fois, je vous jure, ça donne mieux en vrai. Je sais pas pourquoi là, c'est pas folichon en vidéo. Je vous promets que là, quand je me regarde dans le miroir, ça donne bien. Avant, quand j'avais pas fait ma décolo encore, je mettais de l'encre... comment on appelle ça?
J'ai un cheveu dans l'œil. Non. Je mets... Mais si. Bref. Je mettais de l'encre à sourcils sur mes sourcils, du coup, que j'avais acheté chez NYX. Sauf que maintenant que j'ai fait ma décolo, quand je le fais, c'est beaucoup trop fort. Je l'ai utilisé dans ma vidéo Je me maquille comme en 2016. C'est une catastrophe. Du coup, je vais laisser comme ça, mes sourcils. J'y touche pas. Si dans les... Enfin, si quand je veux sortir, je veux avoir des sourcils un peu plus nets, je vais utiliser mon crayon qui est beaucoup plus subtil. Mais en make-up semi-permanent, parce que vraiment, c'est des trucs qui durent quelques jours, j'ai ce crayon à freckles à tache de rousseur que j'avais acheté, je crois, sur Miniso. Miniso. Et du coup, j'aime bien l'effet que ça donne un peu. Déjà parce que ça cache du coup toutes les imperfections. Ça cache mes imperfections parce que du coup on dirait que c'est des taches de rousseur. Et j'ai énormément de grains de beauté, ça se voit pas des masses en photo, en vidéo. Mais j'ai énormément de grains de beauté, genre là en dessous de l'œil j'en ai 2 et je les aime pas parce qu'ils sont pas noirs, ils sont beige, ils sont blonds, j'en sais rien, bref. Et du coup, parce que du coup en fait finalement on dirait pas des grains de beauté, on dirait des boutons. Et du coup quand j'utilise ce pinceau à fausse tache de rousseur, on dirait un peu que mes grains de beauté qui sont un peu rebelles sont des taches de rousseur. En plus, je suis un peu jalouse parce que du côté de mon père, je suis la seule de mes cousins-cousines à ne pas avoir des taches de rousseur. Non, je suis pas rousse. Mais j'ai toujours trouvé ça trop cute. Bon, là, on dirait que j'ai des imperfections, mais pourquoi tout rend mieux en vrai qu'en vidéo? Faudrait qu'on s'assoie et qu'on en parle. Je vous jure que ça donne mieux en vrai. Anyway. Donc voilà. Je sais pas s'il y en a encore à Miniso, mais c'est super pratique, c'est super mignon. Je l'utilise pas tout le temps. Je l'ai acheté il y a plus d'1 an, je crois, et il s'est pas asséché comme les crayons à lèvres, les feutres à lèvres qui s'assèchent hyper vite. C'est tout pour le make-up semi permanent. Je vais remettre du baume à lèvres parce que parler un tas, ça me dessèche. Et j'ai décidé de ne pas faire mes ongles cette fois-ci parce que bah j'ai pas envie. Voilà. J'ai envie d'avoir mes mains libres. Enfin, c'est pas que... En fait, parce que quand je fais des press-on, j'ai l'impression que forcément ça tient moins bien que quand je vais à l'institut pour le faire. Et du coup, j'ai l'impression de devoir faire plus attention à ce que je fais avec mes mains et tout. Et ça me saoule, ça me gaffe. Du coup, là j'ai pas envie d'en mettre. La plupart du temps j'en mets si je vais en soirée, si je vais en concert, quand je suis en voyage. Et que je veux faire des jolies photos, si j'ai besoin de me sentir comme une badie, parce qu'avoir des longs ongles, quand tu fais ça là, et que ça pique, il n'y a pas plus badie que ça. Une petite glow-up, semée d'embûches et semée de pauvreté, parce qu'on vit sous la France de Macron, donc on fait avec ce qu'on a. Period.